Ok les mecs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo assez courte aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'une femme, scientifiquement parlant, va tomber amoureuse, va s'attacher à vous et pourquoi est-ce que ça va être un peu compliqué si vous n'êtes pas un minimum dans l'abondance, de réussir à gérer ça, de réussir à avoir les bons comportements en face des signaux un peu contradictoires qu'elle va pouvoir vous envoyer en s'attachant. Je vais faire ça en plusieurs étapes, 3, 4, 5 étapes, je ne sais pas trop exactement, ça va être de l'improvisation parce que c'est des choses que j'ai dans ma tête, c'est des choses que j'ai apprises, c'est de la psychologie, c'est de l'expérience et vous allez voir, c'est des choses très contradictoires parfois. Une femme qui va s'attacher, une femme qui va commencer à éprouver quelque chose pour vous, va très souvent agir de manière contre-intuitive, je crois que c'était le mot. Elle va pouvoir être fuyante parfois, elle va pouvoir prendre ça un petit peu à l'ego, essayer de se prouver le contraire. Il va y avoir énormément de choses et vous, votre capacité à rester confiant face à ça, à avoir la foi en vous-même, en votre capacité à dans tous les cas être attirant et à dans tous les cas attirer le bon à soi et à ne jamais douter, cette capacité-là que vous avez, vous devez avoir, va être hyper importante et va vraiment tout changer, va rassurer cette meuf-là en question et va vous amener que du bon. Donc c'est ça qu'on essaye de développer. Premièrement, il va y avoir du coup la rencontre. La rencontre, moi ce que je fais sur cette chaîne là c'est vous apprendre à aborder des meufs, c'est vous apprendre à créer des relations saines, mais la rencontre c'est créer quelque chose de spécial dans la tête de cette fille là. Avoir l'image de quelqu'un de spécial dans la tête de cette fille là, de quelqu'un de différent, de quelqu'un d'original, de quelqu'un de spécial. Ça c'est de la rencontre. En fait c'est la curiosité, créer l'envie de te revoir parce que ce mec là ok il a un truc un peu spécial, ça peut être un physique incroyable, ça peut être un sens de l'humour, ça peut être une manière de flirter avec elle qu'elle adore et qu'elle n'a jamais vu chez quelqu'un d'autre. Ça peut être une manière de sexualiser, de mettre de la tension dans une conversation qui est très forte. Ça peut être des trucs beaucoup plus bêtes comme la complimenter sur des trucs tellement personnalisés, tellement originaux, qui lui font tellement plaisir, qui la touchent tellement en plein cœur qu'elle a envie de vous revoir. Ça peut pas être tout en même temps, mais ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être juste le contexte de la rencontre. C'était authentique, c'était un moment où on s'y attendait pas. La première étape, c'est ça. Créer de la curiosité, créer l'envie de vous revoir. Et ça, sur les premiers, deuxième, troisième, quatrième dates. Sur tout le temps, toutes les premières fois que vous allez vous revoir, il va falloir vous rendre spécial. Il va falloir être spécial. Il va falloir du coup bosser son game, regarder les vidéos de cette chaîne pour réussir à développer une personnalité authentique. Mais voilà, il va falloir la toucher en plein cœur, sans essayer de le conscientiser, sans essayer d'en faire trop, en faisant le moins d'efforts possible, en étant soi, en étant sincèrement quelqu'un d'intéressant pour cette meuf-là. Et voilà, lui donner envie de vous revoir parce que vous êtes spécial, qu'elle soit contente de marcher avec vous dans la rue, qu'il faut que vous soyez quelqu'un qu'elle serait fière de réussir à séduire. Ça, c'est la première étape. Ça paraît assez logique. Deuxième étape va venir en général le rapport sexuel au bout d'un moment et les femmes, scientifiquement évidemment, ça fait un peu dur dit comme ça, mais elles s'attachent. Par l'ocytocine, elles s'attachent par les relations sexuelles. Alors une, ça suffit pas toujours, mais une fois, deux fois, trois fois, les femmes vont s'attacher comme ça. Je dis pas que nous, c'est pas le cas. On a aussi nos manières de s'attacher et nos petits biais. En termes d'évolution, en termes de biologie, une femme s'attache par le rapport sexuel, c'est comme ça. Évidemment, il y a des exceptions, évidemment, il y en a pour qui c'est plus ou moins vrai, mais dans la globalité, dans 80% des cas, c'est le cas. Et si vous mélangez ces deux premières étapes d'une rencontre spéciale plus l'attache via le rapport sexuel, là, on va commencer à rentrer dans une phase plutôt d'attachement. Une fille avec qui vous allez avoir de l'intimité, avec qui il y aura eu une rencontre spéciale, avec qui ces deux étapes se seront mises en place, il va y avoir au bout d'un moment ce qu'on appelle de l'attachement, dans beaucoup de cas. Et l'attachement, c'est la phase qui fait un petit peu plus peur et c'est la phase sur laquelle je voulais m'attarder un petit peu plus. C'est la phase où en fait on va avoir pas mal de signaux contradictoires qui peuvent un peu nous faire peur. Et si on n'est pas dans l'abondance à côté, si on n'est pas complètement recentré sur soi aussi à côté, si on n'est pas dans une dynamique d'abondance dans notre tête, si on n'est pas prêt à la perdre à n'importe quel moment, cette meuf-là, on va pas agir de la bonne manière. Elle va répondre plus tard, elle va prendre d'un coup 16 heures à répondre, elle va annuler un rendez-vous, elle va arriver en retard exprès, elle va commencer à être froide exprès, par message, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus dur à cacher pour les meufs, mais c'est souvent par message que ça se passe et c'est souvent là qu'on perd un peu le contrôle et qu'on va commencer à se surinvestir pour compenser. On va renvoyer un message, on va lui faire un petit peu peur. Et quels signaux est-ce qu'on va envoyer quand on fait ça? On va pas du tout la rassurer en fait. Cette meuf-là, à ce moment-là, quand elle a ses contradictions, ce qui est normal, elle s'attache, elle peut se faire un peu peur, elle peut prendre ça un petit peu à l'ego, ou alors elle peut juste tester consciemment ou inconsciemment. Et elles le font toutes et c'est ok, et c'est pas grave, et c'est naturel, et c'est normal. Enfin quand je dis toutes, non, il y en a qui ne le font pas évidemment, mais il y en a énormément qui le font, on va dire un bon 75%, un bon 80% je dirais, parce que c'est naturel et c'est souvent inconscient. Évidemment avec la maturité, en grandissant, on peut prendre conscience de ces choses-là, les meufs aussi. Le jeu de je veux pas qu'ils sachent si je l'aime bien ou si je l'aime pas, c'est un jeu avec lequel les filles sont très fortes, et elles en jouent. Elles le font parfois exprès, parfois pas exprès. Bref, c'est une phase dans laquelle il va falloir être centré sur vous, être dans l'abondance, parce qu'il va y avoir des trucs qui vont vous faire peur. Elle va pas vous répondre d'un coup, elle va se montrer bizarre, elle s'attache, elle a un peu peur, elle a besoin d'être rassurée cette meuf-là en fait. Et pas rassurée verbalement, mais rassurée dans votre capacité à être détaché en fait par rapport à elle
et à pas lui prendre sa liberté, à pas lui prendre ce temps-là dont elle a besoin, cette liberté-là d'agir pour pouvoir s'attacher correctement. C'est un peu comme si c'était le dernier test. Je reprécise encore parce que je vous vois venir en commentaire, ça parle pas de toutes les meufs, ça parle de la globalité, ça parle de la globalité de la psychologie humaine. Évidemment qu'il y a des différences, évidemment qu'il y a des gens qui agissent différemment, qui ont conscientisé ces choses-là. Mais voilà, petit disclaimer, c'était important de le dire. Et d'ailleurs, prenez ce que je viens de dire sur toute la chaîne en vrai. Genre, dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Et au moins, pour les gars qui se retrouvent dans cette situation-là actuellement, par exemple, ça peut vous tiquer, vous allez vous rendre compte en fait de ce qui est vraiment en train de se passer. En fait, dans ce moment-là, il faut vraiment avoir foi en « Ok, je sais que cette meuf-là, elle m'aime bien ». Faut pas douter un seul moment. Parce que le doute, il va se communiquer, que ce soit par message, que ce soit énergétiquement, que ce soit dans la vraie vie quand vous allez vous voir, par les micro-actions. Il ne faut pas laisser ce doute-là passer, il ne faut pas laisser ce doute-là prendre une emprise sur vous. Il ne faut pas y croire en fait à ce doute-là. Ensuite, si vous arrivez à passer ça, tranquillement, à agir normalement, elle vous renverra des messages après. Parfois, ça va être 1 semaine, 2 semaines, peut-être un peu plus. Si vous arrivez à passer ça, vous allez arriver dans une phase où en fait vous allez voir, non pas par le verbal, parce que c'est jamais le verbal qu'il faut regarder, mais par le non-verbal, par ses actions. Vous allez voir ce qu'il en est vraiment. Elle va commencer à s'investir pour vous, faire des cadeaux, s'investir logistiquement pour vous, créer des événements avec vous, elle va vouloir vous faire à manger. Regardez ce qu'elle va faire pour vous, pas ce qu'elle va dire. Ça, c'est hyper important. C'est la 4e étape. Elle est aussi simple que ça. Regardez ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit, et vous allez voir si elle s'attache vraiment et dans quelle direction va la relation. Et encore une fois, à ce moment-là, elle sera encore dans cette phase d'attachement, donc il faudra quand même réussir dans ces petits moments de doute, à la rassurer en lui montrant suffisamment de détachement. Alors, parfois aussi, c'est un peu plus rare, mais il y a des meufs qui vont demander plus d'investissement de votre part. Peut-être que vous investissez pas assez, mais c'est plus rare. C'est rare de pas assez s'investir avec une meuf, surtout des meufs de valeur, des meufs qui vous plaisent, qui ont elles, l'abondance assez facilement. C'est rare de pas assez s'investir avec ces meufs-là. Donc ça peut arriver dans la phase d'attachement, une meuf qui va demander justement plus d'investissement, et c'est pour ça que du coup qu'elle va être un petit peu plus froide. Comportez-vous juste normalement en fait, et ne vous surinvestissez pas, c'est tout. Investissez-vous normalement, mais ne vous surinvestissez pas. Le but en vrai dans la séduction, c'est juste de réussir à être normal. Et c'est très dur d'être normal parce qu'on est attaché, on a envie de faire bien les choses, on n'est pas forcément dans l'abondance à 100%. Mais voilà, soyez normal. La séduction, c'est pas censé être un effort, c'est pas censé être quelque chose de compliqué. Et donc rendez-vous compte de tous les moments où vous n'êtes pas normaux. Vous êtes soit surinvesti, soit sous-investi parce que vous voulez créer telle réaction ou quoi. Vous réfléchissez trop. Là, c'est le mental. Dès que vous sentez que ça cogite là-dedans, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il faut recentrer et agir de manière juste normale. Qu'est-ce qui vous paraît être normal dans cette situation-là? Ok, là je vais lui laisser de l'air. Ok, là je vais juste m'investir un peu plus parce que je sens que je ne m'investis pas assez. Mais jamais se surinvestir, jamais en faire de trop, jamais être dans les extrêmes. Et dernière étape, c'est assez fou. Parfois il va y avoir ce qu'on appelle un amour impossible. Il va se passer quelque chose qui va faire que la relation est impossible. Ça peut être de la distance, ça peut être le métier que je fais par exemple. Parfois quand une fille se dit je suis coach en séduction, il peut arriver qu'elle voit ça comme un amour impossible du coup. Elle se dit non mais c'est pas possible, je ne me mettrai pas avec un coach en séduction, un acteur porno ou je sais pas quoi. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que cet amour est impossible. Et ça, faut pas en jouer, faut pas le créer soi-même ce truc là. Mais c'est vrai, vous pouvez le mettre un petit peu en bonus. C'est vrai que par expérience et par connaissance, je sais que ça fonctionne vraiment en fait. La distance c'est le plus connu. Quand il y a de la distance et qu'il y a une fille qui s'attache en même temps, ça va créer un genre de cocktail bizarre de en même temps c'est pas possible, en même temps je suis attaché. Ça va créer une tension intérieure et ça va lui faire vivre des émotions à distance en fait. C'est pas forcément hyper sain, mais il est vrai que ça existe. Voilà, c'est la dernière étape. Elle est bonus parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas ça que ça va pas fonctionner. Mais je voulais surtout m'attarder sur cette histoire d'attachement en fait. Cette histoire d'attachement et cette histoire de réussir à être normal en fait dans les situations où la fille va avoir ses contradictions. À être ni trop rassurant ni pas assez, à être ni trop investi ni pas assez. Toujours trouver l'équilibre en fait. Et comment vous allez trouver l'équilibre? En vous rapprochant de vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vous maintenant? Ne cherchez pas chez elle ce que vous n'avez pas chez vous. Si vous lui faites ressentir que vous êtes dans le manque de ses réponses, dans le manque de cette meuf-là, vous n'allez pas la rassurer en fait. Peu importe quel doute est là, vous n'allez pas la rassurer. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à mettre un message en commentaire. Et si vous voulez rentrer plus dans le détail, comprendre exactement ce qui ne va pas dans votre relation actuelle ou dans votre manière de rencontrer les meufs ou juste dans votre jeu de séduction, prenez un appel de 1 heure, c'est gratuit. Je vous fais une consultation et puis ensuite je vois si je peux vous proposer quelque chose, mais en général c'est suffisant pour que vous soyez suffisamment autonome. Voilà, c'est tous les mecs, je vous souhaite une très très belle journée.